moi je suis Adrien Laurent, je suis chargé de recherche à l'INRIA et aujourd'hui je voulais vous parler de la méthode d'Euler avec un point de vue entre numérique et géométrie. Donc la méthode d'Euler, c'est la méthode la plus simple et la plus connue pour résoudre des équations différentielles de la forme y' égale f de y, où f c'est un champ de vecteurs qui peut être entre RD et RD, mais aussi entre une variété et une variété. Donc là, on a une photo d'Euler qui nous fait un clin d'œil avec sa serviette sur la tête. Et voilà ce qui se passe. La méthode d'Euler, donc on a un champ de vecteurs symbolisé par les flèches, et la solution exacte, elle est en jaune ici. Et la méthode d'Euler, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un point de départ et une direction donnée par le champ de vecteurs, et elle avance pendant un certain temps h jusqu'au point suivant, puis elle recommence. Alors on peut la critiquer autant qu'elle veut, mais la méthode d'Euler ici fait raisonnablement bien son travail, et quand le pas de temps tend vers 0, ça se rapproche de la trajectoire jaune, donc ça va. Mais si je le prends sur une variété, là tout est cassé parce qu'on a la trajectoire jaune qui reste sur la sphère dans ce cas-là, mais la méthode d'Euler, elle, sort de la sphère. Donc ce que j'ai pris, c'est f de y égale a de y fois y avec a une matrice antisymétrique. Et l'idée, c'est qu'on est censé avoir un flot sur la sphère et le flot numérique ne reste pas sur la sphère. La question qu'on va se poser, c'est comment on généralise la méthode d'Euler naturellement et pourquoi, pour que elle fasse quelque chose de à peu près bien quand même. Alors pour faire ça, on va faire comme d'habitude en numérique, on va faire des développements de Taylor. Donc vous pouvez les oublier si ça ne vous intéresse pas, mais c'est le résultat qui compte, mais je vous présente quand même un peu la méthodologie. Donc, on va faire un développement de Taylor du flot exact. Pour ça, on évalue ça en 0, ça nous donne y' de 0 égale f de y0. Si je dérive ça et je l'évalue en 0, j'obtiens f' dérivé en f, que je vais noter nabla ff, pour simplifier. Et en fait, on peut montrer qu'à tout ordre, par récurrence, on va avoir des dérivées successives, donc nabla, nabla, fff, etc. Donc j'obtiens un premier développement de Taylor donné par exponentielle nabla, et ce n'est pas celui qu'on veut, parce que sur une variété, je ne peux pas ajouter des éléments ensemble, ça n'a pas de sens, ça sort de la variété. Du coup, on prend une fonction test qui va de la variété dans R, et on va calculer phi du flot. Et là, je vous passe les calculs, mais on tombe sur un opérateur différentiel d'ordre 2, phi second en ff, avec ce qu'on appelle la concaténation entre deux, et phi prime en nabla ff. On peut montrer, donc ça donne le nom d'un produit qu'on appelle le produit de Grossman-Larson, et on peut montrer qu'on l'a à tout ordre, ce qui nous donne l'exponentielle de Grossman-Larson ou l'exponentielle du flot, qui est un peu le Graal pour nous, c'est ça qu'on veut approximer. Pour le côté numérique, je suis un peu feignant, je n'ai pas envie de refaire les calculs, du coup je vais me ramener au cas précédent. Donc je vais utiliser une méthode de flot gelé, c'est-à-dire que je vais dire que ma méthode d'Euler, le premier pas, c'est comme si j'avais pris la solution exacte pour un flot, pour un champ de vecteurs gelé. Donc là, j'ai gelé le champ de vecteurs au point y0, en f chapeau, qui vaut partout f de y0. Et du coup, la solution exacte, c'est le premier pas de la méthode d'Euler. Du coup, je réapplique les calculs précédents dans ce cas-là. Donc j'ai la même chose, il n'y a aucune différence, sauf que j'ai ce nabla f chapeau qui vaut 0, parce que f chapeau est constant. Donc on peut simplifier et on garde en fait seulement les termes avec ce point, la concaténation. Et donc ce qu'on obtient, c'est l'exponentielle de concaténation qu'on appelle aussi l'exponentielle d'Euler. C'est ce à quoi on a accès. Alors là, vous vous demandez pourquoi on a fait tout ça, mais si en tant que numéricien, je sors de mon bureau, je vais dans le bureau du voisin, mon pote géomètre, et je lui montre ça, eh bien il va voir le nabla f chapeau égale 0, et il va me dire, mais ça définit un flot géodésique. Et il aura raison. C'est ça la méthode d'Euler. La méthode d'Euler, c'est une géodésique. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un point de départ, une direction donnée par le champ de vecteurs, et on suit la variété en ligne droite jusqu'au prochain point. C'est ça la méthode d'Euler. Et c'est ça la généralisation géométrique de la méthode d'Euler. Alors, au passage, avec ces petits calculs, on a abordé une des questions fondamentales de la numérique, qui est comment est-ce qu'on approxime l'exponentielle de Grossman-Larson, l'exponentielle du flot, avec des géodésiques. Comment on le fait jusqu'à un ordre élevé, ce qui n'est absolument pas trivial. Donc dans RD, on a les méthodes de Runge-Kutta. Sur des variétés telles des groupes de Lie ou des espaces homogènes comme la sphère, on a des exemples de méthodes de groupes de Lie, par exemple celle-là qui est d'ordre 2. Et on voit la généralisation de la méthode d'Euler sur la sphère qui, là, reste sur la sphère. Et c'est bien ça le comportement qu'on veut observer. Du coup, j'espère qu'après cette présentation, la prochaine fois que vous verrez de la numérique avec un peu de géométrie, vous ne fuirez plus, mais vous vous contenterez simplement de prendre la tangente.
Merci pour votre attention.